à comprendre ta parole, Seigneur. À nous plonger à ta parole, éternel notre Dieu. Louange à toi, puissance à toi, honneur à toi. Apprends-nous ta parole. Seigneur notre Père, et nous a trouvé notre plaisir sur ta parole. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit. Merci Seigneur pour ta grâce. Aide-nous à trouver notre plaisir dans ta parole. Reçois nos acclamations. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Matthieu chapitre 16. On va avoir une trompette, c'est une possibilité. Matthieu 16, à partir du verset 13. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarea de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour de mort ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous allons lire un deuxième texte qui sera le texte de fondement de notre enseignement de ce soir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15. Acte 9, le verset 15. Amen. Acte 9, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Je vais prendre verset 12 pour qu'on soit dans le contexte. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui lui imposa les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes de tout le mal que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Et le dernier texte, c'est dans le livre de Actes des Apôtres, toujours, chapitre 26, à partir du verset 17. Chapitre 26, à partir du verset 17. Alors, je vais prendre à partir du verset 15. La Bible dit ceci: je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparais. J'ai été choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, le roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu, avec la pratique des œuvres dignes de repentance. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais aborder un thème, un sous-thème plutôt, pendant que nous parlons des types d'alliances dans le Nouveau Testament. C'est vrai que nous avons un thème général, mais ici nous voulons aller un peu plus loin pour voir quelques cas de figure, pour nous permettre de comprendre que dans le Nouveau Testament, il y a eu pas mal d'alliances aussi, et de comprendre les objectifs de l'alliance. Mon but ce soir, c'est d'amener chacun de nous afin de faire tomber nos écailles ou aussi le voile qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu, afin que nous comprenions plus profondément et plus précisément les Écritures, afin de mieux opérer dans une dimension spirituelle. Amen. Alors, aujourd'hui, je parlerai des alliances, des types d'alliances que Dieu a fait avec des hommes dans le Nouveau Testament. Pour ne pas dire dans la Nouvelle Alliance. Dieu a apporté de ce qu'on appelle les alliances avec des hommes. Amen. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous avons vu pas mal d'alliances. Nous avons vu l'alliance avec Moïse. Nous avons vu l'alliance que Dieu a parlé à Abraham. Nous avons vu aussi Noé. Nous avons vu même David avait l'alliance avec Dieu. Et par contre, quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas des textes. On pourrait dire que Dieu dit, comme dans l'Ancienne Alliance, je fais alliance avec toi. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte direct qui dit l'Éternel fait alliance avec un tel dans la Nouvelle Alliance. Parce que dans la Nouvelle Alliance, l'alliance suprême, c'est l'alliance de Jésus. C'est l'alliance de Christ. Parce que Christ est mort pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous restaurer, pour nous délivrer. Amen. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est Christ qui est l'alliance universelle. C'est pour ça que vous remarquerez, à partir de Actes des Apôtres, chapitre 1er, jusqu'à Apocalypse, vous entendrez des mots tels que une nouvelle alliance, ou le sang de l'alliance,
ou la nouvelle alliance. Et vous entendrez souvent aussi quand vous allez lire, si vous lisez, vous entendrez quand vous parlerez de la seconde alliance ou de second sacerdoce. Donc on fait allusion à une nouvelle alliance que Dieu a faite, qui a inauguré, que nous avons parlé dimanche, par le sang de Jésus. Donc Dieu a inauguré l'alliance par le sang précieux de Christ. Donc le sang de Christ a coulé pour que les hommes et les femmes aient l'alliance profonde avec Dieu. Et dans cette alliance, nous avons déjà parlé que nous avons la rédemption de nos péchés, nous avons le salut, nous avons la victoire, nous avons la guérison, nous avons l'accès de servir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que là c'est clair pour tout le monde? Pour vous qui nous suivez en ligne, nous sommes en train de parler des types d'alliances. Alors maintenant, aujourd'hui, dans cette grande alliance qu'on appelle la grande couverture de la nouvelle alliance, alors Dieu, pour ne pas dire notre Père, le Christ Jésus, alors lui qui est le roi, parce que dans la nouvelle alliance, la personne qui a inauguré la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui s'est fait victime expiatoire. C'est Jésus-Christ qui s'est fait l'agneau immolé. C'est Jésus qui est venu répondre à notre place. Et Christ maintenant, lorsqu'il est là, il regarde maintenant, en regardant le peuple qu'il va se donner à ce peuple, le peuple en qui il a payé le sacrifice, le peuple en qui il a dit oui, je veux mourir à votre place. Alors il va identifier, ou il va voir à ce peuple des hommes et des femmes en qui il doit s'engager avec ces personnes pour bâtir une alliance. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est là où nous voulons arriver. C'est-à-dire que Dieu, pour ne pas dire Jésus, regarde, il nous a sauvés tous ici. Tous, nous sommes sauvés. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est une très bonne chose. Mais au-delà de ça, Christ s'engage à faire avec chacun de nous une alliance qui doit avoir quelques niveaux. Dieu fait avec chacun de vous ici présents des alliances. Premièrement, je vais les étaler. Il y a certains parmi vous qui aura juste les alliances avec Dieu. Leur contrat, pour ne pas dire alliance avec Dieu, doit être juste d'un niveau basique qu'on appelle l'appel général. C'est-à-dire que vous êtes dans l'appel de servir. Votre alliance avec Dieu s'arrête qu'au service. Vous servez Dieu, vous êtes appelé à être chantre, à être dans l'accueil, à servir Dieu avec un don, un potentiel que vous avez. Votre alliance s'arrête là. Il y a d'autres encore, Dieu va regarder au-delà de ça, il dit non, un tel, je dois l'amener encore à un autre niveau. Et Dieu fera avec vous les alliances pour vous amener au niveau d'être un serviteur qui peut être un diacre, qui peut être un ancien, qui peut servir Dieu comme berger. Et c'est clair. Tout le monde ne peut jamais être ancien, diacre, berger. Et il y a encore un autre niveau dans lequel vous devenez vous-même un don pour. Dieu ne vous dote pas un don. Dieu ne fait pas de vous seulement qui vous a doté des dons spirituels, des dons physiques, mais il fait de vous maintenant une source de bénédiction. Donc vous devenez à part entière une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et là, il fait de vous un don d'homme. Comme dit la parole de Dieu, la Bible déclare que Paul parle aux Éphésiens, il dit Dieu a pris des hommes, il a donné aux hommes, il a fait des dons d'hommes. Et dans ces dons d'hommes, on retrouve les 5 ministères, on retrouve les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et je parle à quelqu'un. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous remarquez, vous voyez un pasteur, même s'il soit faux ou vrai, qu'on vous a dit quoi que ce soit, mais le fait qu'il soit pasteur, honorez-le. Et je parle à quelqu'un. Non, donne-moi mon amen. Alléluia. Peu importe. Si on vous dit que c'est un pasteur, vous avez pour devoir de l'honorer. Même si vous avez vu sur Facebook, vous avez vu sur WhatsApp,
vous avez vu ceci, on vous a dit c'est un sataniste, quoi que ce soit. Le fait qu'il soit pasteur, le reste ce n'est pas votre problème. Le problème c'est qu'il porte le nom. Et c'est un représentant de Dieu, vous devez l'honorer. Et je parle à quelqu'un. J'entends certains dire, ah pasteur, non. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu pour dire non? Et je parle à quelqu'un. Amen. C'est là où nous voulons arriver. Alors, premièrement, tous ici, vous avez une alliance avec Dieu. Comment identifier votre alliance avec Dieu? Alors, on va aller simplement. Premièrement, quand on fait une alliance avec quelqu'un, quels sont les éléments qui constituent une alliance que vous avez avec quelqu'un? Qui peut me les citer rapidement? Les éléments qui font que moi j'ai une alliance avec quelqu'un. Si exemple aujourd'hui je dis j'ai une alliance avec le frère Lumière, quels sont les éléments qui rentrent en compte que j'ai une alliance avec Lumière? Qui peut me les citer? 3 éléments rapidement. Qui peut me les donner? Quels sont les éléments qui rentrent en compte quand je dis j'ai une alliance avec quelqu'un? Pardon? L'attachement, ok. Deuxième, c'est participatif, vous pouvez dire. Pardon? Il faut qu'il y ait déjà 2 personnes, ok. Donc 2 personnes ou 2 parties. Après là-bas on a parlé de l'attachement, ok. Une troisième de chose. Pardon? Hein? Les paroles, ok. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ok, donc quand on fait une alliance, on pourrait dire ces 3 choses qui rentrent en compte. On ne fait pas une alliance avec soi-même. On ne fait pas une alliance personnelle. Mais on fait une alliance toujours avec une ou 2 personnes. C'est là où nous entendons l'alliance. Il y a plusieurs alliances. Dès qu'aujourd'hui, j'ai une alliance avec mon épouse. Ça veut dire que je l'ai épousée, on est en mariage. C'est une alliance. Et je parle à quelqu'un. Donc l'alliance peut être faite avec 2 personnes ou avec un groupe de personnes. Vous êtes en alliance. Donc automatiquement quand on fait l'alliance, il y a 2 parties qui se retrouvent, qui se réunissent pour un seul but. Parce que le but c'est de retrouver 2 personnes dans une alliance. Et je parle à quelqu'un. Donc c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce qui rentre dans l'alliance, c'est d'abord les paroles qui doivent être se dégager. Nous avons vu, même dans les pays, lorsqu'il y a la guerre, il y a des troubles, vous remarquerez que telle partie se retrouve avec telle partie, ils vont faire alliance. Alors ils vont dire, bon, ok, nous avons perdu, mais on va vous donner nos votes, mais nous on veut ça, on veut ça, on veut ça. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un moment de discussion, un moment d'échange, un moment de parole. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont dit, nous sommes ensemble, mais ce qui viendra apporter, c'est ce qu'on appelle les paroles qui rentrent dans l'alliance. Donc, le pouvoir d'une alliance repose d'abord, premièrement, par les paroles. Est-ce que quelqu'un me saisit? Deuxième, troisième des choses, après l'alliance a plus d'efficacité. Lorsque vous avez dit des paroles, vous avez signé maintenant ensemble, et là, c'est maintenant l'endroit idéal de voir est-ce que nous sommes en accord avec ce qu'on s'est dit. C'est là où vous verrez, si quelqu'un commence à troubler, il joue au petit jeu, il change. Les autres disent non, on avait une alliance avec toi, tu as violé notre alliance. C'est là où vient l'attachement à l'alliance, comme vous l'avez dit. Béni soit le Seigneur, mais j'ajouterai plus, c'est que là où vient les devoirs et les droits de l'alliance, parce que là chacun de vous a un rôle à jouer. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu s'engage, pas seulement le sang de Jésus fait l'alliance avec tout le monde, mais Dieu s'engage d'abord avec chacun de nous. Premièrement, par la parole. Au premier niveau standard, Dieu nous appelle tous. Tous ici, nous avons été appelés par un message, par une prédication, à la télé, à la radio, peut-être par un frère, un cousin, ou peu importe des tierces personnes en cours de chemin qui vous a exhorté, qui vous a parlé, et vous avez dit, j'accepte Jésus. Vous allez vous rendre compte ce jour-là,
Dieu tisse l'alliance avec vous sans que vous vous rendiez compte. Il y a 3 éléments qui rentrent dans l'alliance avec Dieu le premier jour. C'est 1, Dieu vous donne sa parole. 2, Dieu va sceller l'alliance par nous donnant le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est un sceau. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce qu'on peut avancer? Et la 3e, maintenant Dieu nous observe comment on va faire, comment on va marcher. Ça veut dire que les 3 choses se retrouvent. Donc tous ici, vous avez une alliance avec Dieu. Maintenant, je vais commencer à te rappeler, l'alliance avec Dieu repose sur ce que Dieu t'a dit. Alors, quelqu'un me dit, non, c'est la même chose, tout ça, oui. Mais vous allez vous rendre compte pendant que vous marchez, il y a souvent un texte ou un verset biblique qui est un verset standard pour tout le monde qui lit ça. Mais pour toi, ce verset biblique devient comme un trésor. C'est que dans votre alliance avec Dieu, votre alliance se repose sur un texte que Dieu t'a donné qui devient pour toi un trésor, qui devient pour toi un secret que tu dois garder profondément. Peut-être que tu n'as pas encore remarqué, oui. Tu vas remarquer que quand tu lis la Bible, mais il y a un texte quand tu le lis. C'est comme si toute la Bible pour toi se retrouve dans ce texte. Qui l'a déjà expérimenté? C'est le secret de Dieu pour votre alliance avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un comprend? Pour d'autres, ce sera Matthieu 7,7. Mais ce texte représente quelque chose d'énorme dans ta vie. Quelque chose de profond dans ta vie. Quelque chose qui dépasse. C'est-à-dire quand tu dis ce texte, quand tu le cites, quand tu cites ce texte, même quand tu pries ou quand tu marches, quand tu es bloqué, tu vas remarquer que même quand tu es bloqué, les choses sont bloquées. Et quand tu rentres en prière, tu lis ce texte, tu rends compte qu'il y a des choses qui se débloquent. C'est le secret de Dieu dans votre alliance avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a un code que Dieu te donne pour toi seul. C'est le texte que tu dois utiliser pour passer quelque part. André, c'est difficile à comprendre. Amen. Ok. Si c'est difficile, alors je vais prendre un premier exemple. L'exemple ce soir de Pierre. Lorsqu'on lit Pierre dans Matthieu 16 plutôt, on se rend compte que Jésus parle avec Pierre. La Bible dit que Jésus étant arrivé dans un territoire, il dit qui je suis. Tout le monde, on dit tu es peut-être Jean-Baptiste, les autres et tout ça. Mais il dit, vous qu'est-ce que vous dites que je suis? Alors écoutez, Simon dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Jésus répondit, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Automatiquement, ça commence par une dimension spirituelle. Ce n'est ni la chair et le sang qui l'ont révélé. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, quand vous trouvez une révélation profonde, personnelle à vous, c'est pour cela que beaucoup de chrétiens échouent. Lorsqu'ils viennent avec Christ, ils viennent à l'église, ils ne cherchent pas une révélation avec Dieu. La première des choses à chercher, Seigneur, je suis venu à toi, mais pourquoi je suis là? Qui est Jésus pour toi? Ne fais pas des copies-coller. Ce que les gens disent, c'est que les autres disent, oh non, nous sommes venus, mais c'est Jésus vraiment, il est le chemin, oui, alléluia, le chemin, oui. Mon frère, tu vas demeurer dans le chemin, oui, mais tu seras charnel parce que le chemin que tu dis n'a pas une profondeur avec ta vie. Et je parle à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Je vais t'amener quelque part. C'est juste pour te dire que tu ne prieras pas comme tout le monde. C'est pour ça que vous remarquerez dans l'église, dans le corps du Christ, il y a d'autres personnes, quand ils prient, ils ne cessent de dire, Seigneur, tu es le pain de ma vie. Ils réalisent le pain. C'est lui, ça, sa révélation avec Dieu. La révélation qu'il a avec Dieu, c'est le pain. Alors laissez-lui prier pour le pain. Jésus est son pain.
il parle. Il y a d'autres qui pourraient dire Jésus est mon doudou d'amour. Mais toi, quand tu commences à utiliser ça, tu fais de copier-coller, il n'y aura pas de profondeur parce que lui, dans son pain qu'il dit, il réalise, il en a reçu dans une vision, il en a reçu dans un songe, il a reçu ça de l'esprit que Dieu a imprimé de l'alliance avec lui. Et donc ça devient son code dans lequel il doit opérer dans le monde spirituel. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous remarquerez, chaque homme de Dieu, quand Dieu appelle un homme de Dieu, Dieu lui donne un message. Personnellement, quand Dieu m'appelait, il m'a donné un message. Tu peux me dire tout, mais lorsque j'arrive sur ce message, je vis le ciel ouvert. Ça veut dire que c'est la parole. Satan ne peut pas résister. Parce que cette parole, c'est mon appel, c'est ma clé. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? On a l'enseignement. Alors, écoutez ce que Jésus dit. Et moi, je te dis. Donc, il y a l'échange des paroles. Pierre a eu la révélation. Et c'est la révélation qui pousse Jésus maintenant de lui positionner. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines personnes ne sont pas positionnées même dans l'église ou dans la marche avec Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas une révélation profonde de qui est Jésus de leur vie. Quand tu n'as pas une profondeur dans la prière, dans la vie spirituelle, de qui est Jésus pour toi, tu seras comme copie-coller. Tu veux être comme le pasteur, tu veux être comme un tel. C'est pas mauvais d'imiter ton leader, oui, mais dans le leader que tu imites, il y a une particularité de toi que tu feras, tu peux même dépasser le leader. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alors Jésus lui dit, et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne pourront point contre elle. Écoutez maintenant la suite. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne pas parler. Et donc vous voyez, après leur entretien, Pierre va sortir de là. Il a eu une révélation de qui est Christ. Mais la révélation amène Jésus à lui donner des clés. Et vous allez vous rendre compte que tous les disciples, Pierre va trahir Jésus. Après là, il a eu la révélation, il va trahir Jésus. Il va commettre des bêtises. Il va faire des erreurs. Mais c'est lui que Jésus va rattraper quand il est ressuscité. Et c'est lui que Jésus, quand il finit, il monte au ciel. Et c'est ce Pierre-là, le fait d'avoir une alliance avec Jésus. Par contre, la Bible dit que Dieu est fidèle. Dieu veille. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Alors, le jour de la Pentecôte, pendant qu'il priait, c'est sous Pierre que l'Esprit est venu. C'est lui qui avait les clés. Il s'est levé. Il a parlé. 3000 personnes s'est converti. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'était un hasard. Ce n'est pas parce qu'il a eu les sensations. Je vais commencer. Non, c'est parce que le fruit, c'était l'alliance qui a commencé il y a longtemps. Et l'alliance s'exprime. J'aimerais te dire, frère, les actions de Dieu dans ta vie dépendent de l'alliance que tu as avec lui. Les résultats ne sont pas les résultats d'aujourd'hui. Tes résultats ne sont pas les fruits plutôt d'aujourd'hui. Les résultats que tu peux avoir, ce n'est pas des fruits d'aujourd'hui, mais c'est le fruit de l'alliance, de persévérance, des sacrifices que tu as dans l'alliance. Pierre, il va trahir. Mais sachez-le, quand tu as une alliance avec Dieu, Jonas a refusé. Il dit, je ne veux pas. Je veux pour moi à Ninive. Je veux pour moi à Tarsis. L'alliance était là. Quand Dieu fait alliance avec toi, même quand tu veux fuir, il va te rattraper. Même quand il dit, je veux rentrer sur la terre, si Dieu a décidé c'est avec toi, il va te rattraper. Mais sache-le, au fur et à mesure, même si tu penses que c'est moi, j'ai l'alliance avec Dieu, n'oublie pas. Jésus a dit, même si vous faites semblant, même les pierres, ça veut dire que Dieu a des limites de patience. J'aimerais choquer quelqu'un. Si on dit, moi j'ai l'alliance avec Dieu, Dieu m'a dit ça, les choses ne peuvent que se faire par moi, et tu deviens orgueilleux, si tu deviens comme si quelqu'un est plus importante, n'oublie pas, Dieu peut te vomir.
Dieu peut te rejeter. Et la preuve en est, il a rejeté un roi dans l'Ancien Testament qu'on appelle Saül. Saül, c'est Dieu qui a approuvé, mais c'est Dieu qui l'a jeté. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu acclames le Seigneur. Donc, Pierre commence l'église, il prêche. Pourquoi? Parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Et maintenant, suivez, je vais arriver. Maintenant, tous les 12 disciples qui étaient avec Pierre se sont mis sous l'alliance avec Pierre. Ça veut dire qu'ils étaient sous la couverture de Pierre. Jésus pouvait dire à tout le monde, bon, vous tous là, hein, je vais faire ceci, vous tous. Mais Jésus a vu d'abord celui qui avait la révélation de ce qu'il est. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à arriver loin avec Dieu parce qu'ils n'ont jamais eu une révélation avec Dieu. C'est ce qui crée la différence dans ce qu'on appelle un leader. Un leader, ce n'est pas un suiveur. Mais un leader, c'est celui qui a une révélation particulière avec Dieu. Jésus pose la question à tout le monde. Il veut voir, il veut tester. Il veut savoir qui. Les autres ont commencé à faire des copies. Mais les gens disent, hein. Mais après ils leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Tout le monde était tranquille. C'est des types de personnes qui suivent tout ce que les gens disent, mais qui ne suivent pas ce que le Saint-Esprit leur dit. Un leader, c'est celui qui suit ce que l'Esprit lui dit. Il dit, tu es le Christ. Alors il dit, oui. Maintenant, tu as vu au-delà de ce que les autres ont vu. C'est ce qui crée la différence d'un leader qui voit souvent au-delà de ce que tout le monde peut être. Vous pouvez avoir tous les mêmes niveaux. Vous pouvez avoir tous, vous êtes arrivés avec Dieu. Vous pouvez avoir tous, vous dites, Seigneur, moi je prie en langue, Rabakasutorobo, je chasse les démons. Oui, mais il y a une dimension que tu ne peux pas atteindre si tu n'es pas appelé à être un leader. Et je parle à quelqu'un. C'est là où un Dieu incombe dans l'église la couverture. Pierre, ce jour de la Pentecôte, quelqu'un d'autre pouvait prêcher. Pourquoi pas Jean a prêché? Pourquoi pas Jacques, ceux qui étaient avec Jésus à la montagne de transfiguration? Pourquoi pas? Mais pourquoi seulement Jean? Pierre, parce que Pierre, c'est celui qui avait vu. C'est la raison pour laquelle, la première des choses, vous devez savoir que Dieu a fait alliance avec Pierre. Et quand l'alliance est dans votre vie, tout ce que vous aurez, tout ce qui se fera autour de vous, sera lié à l'alliance. C'est pour cela, Pierre, Jésus lui dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire que l'alliance réclame ta position sur la terre, mais en quittant au ciel. Alléluia. Nous avons tous l'alliance par Christ. C'est bien, le sang de Jésus. Mais chaque personne, dès que dans cette église, l'alliance que j'ai vous incombe pour vous, pour que vous rentrez et que vous vivez la gloire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, tu acclames le Seigneur. Nous allons voir un autre exemple. Vous remarquez ici, Dieu lui dit à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume. C'est pour cela, vous allez remarquer, quand Dieu fait alliance avec vous, Dieu vous donne les clés. Les clés, c'est juste la parole. Les clés, c'est le secret de Dieu qui est dans votre cœur. Les clés, c'est ce qui vous garde. Les clés, c'est ce que vous avez reçu. Ça peut être un songe. Vous pouvez faire une vision. Que vous êtes en train de voir, exemple, un texte biblique. Vous êtes en train d'être en une retraite. Parfois, on songe, en vision, on rêve. Ou, pendant que vous lisez, quand vous priez ou vous faites la méditation personnelle, il y a toujours un texte qui vous remonte. Faites souvent attention. Un texte qui remonte une fois, deux fois, ça devient comme quand ça remonte. Ou bien quand vous sentez, parce qu'on le sent. On sent souvent la présence de Dieu. Quand on sent qu'on est en train de monter à une autre phase de prière, on sent qu'on est en train de laisser la chair, on sent qu'il y a la présence, et le texte là revient toujours. C'est un signe. C'est un signe
de votre clé que Dieu vous a donnée pour opérer dans le surnaturel. Et lorsque ce texte revient et que vous commencez à opérer avec ce texte, le texte est votre clé et la clé que vous pouvez ouvrir les choses du ciel. Frères et sœurs, dites-moi, j'ai des clés et j'ai une porte. J'ai plusieurs portes. Sachez-le que sur la terre, chaque porte a une clé. Même si les gens disent qu'il y a des clés universelles, mais c'est qui est sûr, il n'y a pas de clé universelle. La clé universelle, c'est Jésus. Mais en lui, il peut ouvrir toutes les portes. Et je parle à quelqu'un. Si vous rentrez par ici, vous amenez la clé de votre porte là-bas, vous mettez ici, ça ne marchera pas. C'est ce qui crée la particularité de chacun de nous. Tous nous ne sommes pas pareils. Tous nous avons une clé. Et la clé que Dieu dépose dans nos cœurs, c'est pendant des moments de prière, des moments de retraite, des moments de supplication. Dieu dépose un texte, Dieu dépose un verset, Dieu dépose. Et lorsque vous priez à travers ce texte, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme pour notre communauté. Les 4 versets qui soutiennent notre communauté, ce sont des versets clés de notre communauté. Si tu veux opérer dans l'onction qui règne ici, c'est qu'à un niveau donné, tu es bloqué, tu utilises ces textes, il y a quelque chose qui se passera. Parce que c'est le code ou c'est le verset, les clés que Dieu a données à l'homme de Dieu pour opérer sur la terre. Tu n'as pas compris. Tu as arrêté de dire amen. Je prends un exemple. Vous êtes devant une porte qui n'arrive pas à s'ouvrir. Vous voyez les ténèbres tous les jours. Dans notre texte, le premier verset dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et lorsque vous commencerez à prier, à dire, Père, je suis à Sémélène, sous l'alliance avec l'évangéliste Sonny Paka. Et Dieu nous a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare, Père, sur la base de ta parole, que la porte s'ouvre. C'est un autre niveau de prière que vous êtes en train de faire en entrant dans l'engagement de l'alliance dans lequel là où vous êtes. C'est pour cela tu peux peut-être ici, tu pries, tu jeûnes, tu fais. Mais si tu ne rentres pas dans cette alliance, il y a des choses qui ne peuvent pas se débloquer dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas bouger dans ta vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas avancer dans ta vie. On va aller encore plus loin. On va parler de Paul. Dans Actes chapitre 9 que nous avons lu tout à l'heure, Ananias est en train de prier. Et Dieu lui dit, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est Dieu qui fait alliance. Il rencontre Paul. Paul était en train, il s'appelait Saul de Tarse. Il était en train de persécuter l'église. Il tuait les chrétiens. Regardez un type comme Saül qui vient ici, tel que là, à l'époque, s'il venait ici, là, nous tous ici, là, on nous attrape, on nous tue. Il assistait dans Acte 6, lorsqu'on a tué Étienne. Il a assisté. Il a persécuté l'église. Il a assisté. Mais Dieu décide de choisir un gars comme ça. Et Dieu va rencontrer cet homme, il le rend aveugle. Et alors il va appeler un autre disciple qu'on appelle Ananias. Ananias pour qu'il prie pour lui. Mais pour convaincre Ananias de partir, parce qu'Ananias avait déjà des informations, on lui dit non, Saul là, il fait semblant, il va nous tuer. Quand il vient, il peut se dire non, c'est bon, mais quand il rentre, il va nous tuer tous. Mais il fallait que Dieu lui-même descende. Il vient parler à Ananias. Jésus lui parle. Il dit non, cet homme que tu vois, au-delà de l'apparence, au-delà des erreurs, au-delà de tout ce qu'il a fait, c'est un instrument que j'ai choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun de nous est un instrument que Dieu a choisi pour accomplir une mission bien précise. Une mission bien précise, que ce soit dans ta famille. Et alors nous allons voir ensemble que nous sommes appelés à accomplir une mission bien précise. Oh, ton amen me dérange. Donne-moi un bon amen. Alléluia. On va voir rapidement lorsque dans Actes chapitre 9, le texte que nous avons lu tout à l'heure, la mission qu'il avait, une mission bien précise. Lorsqu'il dit à Ananias, il dit à Ananias dans Actes 9, à partir du verset 15, il dit, le Seigneur dit, va, car cet homme, je l'ai choisi pour porter mon nom. Amen.
tous ici, nous sommes des instruments choisis. Quand Dieu commence à faire une alliance avec vous, il choisit, il fait un choix. J'aimerais rassurer quelqu'un. Peu importe, tu es un choix de Dieu, tu es un instrument. Alors, quel est l'instrument que Dieu a choisi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? La Bible dit que j'ai choisi pour porter mon nom. Alléluia. Nous sommes appelés à porter le nom de Jésus. L'alliance qu'il fait avec nous, c'est que nous apportons son nom. Premièrement, il dit, j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes tous en mission ici présents pour porter le nom de Jésus. Dans l'alliance avec Dieu, Dieu s'engage que chacun de nous puisse porter le nom de Jésus. Il dit, il portera mon nom devant les nations. C'est la raison pour laquelle il nous appelait tous ici. Il nous a réunis dans un centre. Il nous donne une mission. La mission, c'est quoi? C'est d'apporter aux nations la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, ta famille est dans les ténèbres, tes parents sont dans les ténèbres, ton Facebook sont dans les ténèbres, la jeunesse est dans les ténèbres, dans TikTok il y a des ténèbres. Dieu t'a choisi pour porter la lumière. Dieu t'a choisi pour porter la lumière. Dieu t'a choisi pour porter la lumière au milieu de ta famille, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Il y a où il n'y a plus de choix, là où les gens disent il y a la dépravation des mœurs, là où les gens pensent qu'il est fini, on n'y a plus d'espoir, on ne peut plus avoir des jeunes intelligents, on ne peut pas avoir des cadres, on ne peut plus voyager. Je vois des hommes et des femmes que Dieu choisit pour porter son nom. Même si on t'a dit on ne peut plus se marier, je t'annonce que tu vas porter le nom du Seigneur dans le mariage. Même si on t'a dit que les choses n'avancent pas, Dieu t'a choisi d'être un instrument pour porter son nom. Amen. La deuxième des choses, il dit pour porter mon nom dans les nations. Tout le monde, on peut aller dans les nations. Maintenant, il y a une différence encore. Il dit pour porter dans les nations. Deuxième, devant les rois. Chacun de nous a reçu dans l'alliance avec Dieu en une dimension d'opération. Dis avec moi, une dimension d'opération. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, je vous enseigne de la spiritualité, des choses profondes de la vie chrétienne. C'est pour cela, lorsque vous comprenez ça, vous n'allez plus être jaloux ou vous n'allez plus envier des personnes pour rien. Parce que vous allez comprendre, tous nous n'avons pas la même mission. Et je parle à quelqu'un. Tu es appelé à porter le nom du Seigneur dans les nations. Ça veut dire, peu importe le pays, là où tu vas être, tu peux porter le nom du Seigneur. On t'enlève au Congo, on t'amène au Cameroun, tu peux porter le nom du Seigneur. On t'amène en Chine, tu diras Jésus-Christ existe. Peu importe, parce que je vois quand Dieu dit les nations, il trouve la dimension de voyage. J'aimerais annoncer quelqu'un, même si dans ta famille les gens ne voyagent pas, mais le voyage va venir automatiquement parce que tu es appelé à porter le nom du Seigneur. Ah, je ne sais pas. Si tu as un problème de passeport, va faire ton passeport. Parce que tu dois voyager. Les amens ici ne sont pas clairs. Vous restez. C'est-à-dire que les jeunes, même si les gens disent qu'il n'y a pas de bourse, il n'y a pas de ceci, mais vous allez porter le nom aux nations. Ça veut dire que tu peux te retrouver en Chine, tu peux te retrouver au Canada, sans que tu le veuilles. Même le CUNEG ne marche pas. Tout d'un coup comme ça, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors j'annonce que tu dois voyager. Tu es dans un centre missionnaire, tu vas te retrouver quelque part pour témoigner le Seigneur au nom de... C'est pour ça qu'on ne vit pas. On ne vit pas quelqu'un qui voyage. On ne vit pas. Ça va venir. Tu n'es pas dans une église où le pasteur ne voyage pas. Tu es dans une église où quelqu'un est grâce. Parce que Dieu nous a dit nous devons porter dans les nations. Donc pour toi, tu dois couler dans cette grâce. J'annonce, même si on ne veut pas, même si tes parents t'ont enfermé dans un trou noir, bizarrement noir, sur une pierre noire, je viens simplement te dire, le temps est arrivé que ces pierres soient déplacées. La Bible dit que les femmes sont venues, ils sont venus au tombeau, ils ont vu que la pierre était elle-même partie. Tu ne vas pas fournir d'efforts parce que lui-même Dieu, à cause de l'alliance, va déplacer la pierre. Je te vois voyager, je te vois rentrer dans les avions, je te vois avoir des visas. Tu vas être dérangé de chercher comment, par où je veux voyager. Dieu va t'amener quelque part. Dieu fait l'alliance avec toi. Mais pas seulement ça. Il y a d'autres que Dieu amènera devant les rois. Ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse d'aller vers le roi.
Vous pouvez être ici. Tout le monde est des pasteurs. Dans ce pays, il y a des pasteurs. Mais ce n'est pas tous les pasteurs qui peuvent aller voir le président. Que le président peut appeler. Bon, il y a quel problème? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des renards. Il y a des renards qui dorment seulement dans les palais. Il y a des renards qui dorment par-ci, par-là. Mais il y a des renards des palais. J'aimerais annoncer quelqu'un. Il y a des personnes qui ont la grâce d'être juste à côté des hommes. Des hommes que Dieu a établis. Que ce soit un député, que ce soit un sénateur, que ce soit un roi. Et des personnes qui gouvernent. Dieu choisit. Il dit non. Toi, je donne en toi la capacité, la forme, l'alliance que je fais avec toi. C'est d'opérer juste. Tu vas pas chercher. C'est-à-dire que quand tu refuses, tu vois, il y a un député qui arrive. Tu ne veux pas. Tu vois, il y a quelqu'un d'autre. Dieu t'amène dans les milieux bizarres. Dans les milieux où les gens disent non. Mais Dieu t'amène là parce que tu dois être au milieu de rois. J'annonce dans ta vie, si ton appel est lié au roi, que Dieu t'appelle à aller au roi au nom de... N'en vis pas. Frère, il ne faut pas envier. Tout le monde ne va pas parler avec les députés. Ou même, tu peux être tout un pasteur. J'ai vu des pasteurs jusqu'à mourir. Il n'a jamais parlé avec un député. Il n'a jamais imposé les mains à un député. Parce que ce n'est pas son appel. Ce n'est pas son alliance. L'alliance avec Dieu t'amènera au roi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent au roi. Comme Paul. Paul peut parler au roi Agrippa. Il parle. Il est en train de lui parler. Il parle. C'est une grâce. Je connais un père dans la foi, fondateur des assemblées chrétiennes. Aujourd'hui, qui est en Europe. L'apôtre Ludovic. Il parlait au Brésil. Il parlait à l'épouse. Il a cette grâce toujours d'être au milieu de roi. C'est son alliance. Quand Dieu fait alliance avec toi, il choisit le niveau dans lequel il va te positionner. Mais quand tu comprends, tu ne vas pas forcer. Tu ne forces pas. Tu ne te bats pas. C'est des choses qui viendront que vers toi. Et quand tu comprends ton appel, tu vas fonctionner et tu vas comprendre, commencer à te préparer. Quand tu sens que Dieu, il y a des songes, tu es toujours au milieu des rois. Comment reconnaître? Tu fais des songes que tu es toujours vers un président ou vers un ministre. Toujours des choses bizarres, toujours vers les... au Sénat, tu as une onction. Et cette onction, quand tu l'as, quand tu sens que Dieu t'appelle là, il faut te préparer. La première préparation, tu dois commencer à forger ton caractère. La deuxième préparation, tu dois commencer à développer ce qu'on appelle la discrétion. Parce que ceux qui travaillent dans le palais ne sont ceux qui ne parlent pas beaucoup. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que je peux enseigner? L'heure va bientôt arriver. Quand tu es dans le palais, tu ne parles pas beaucoup. C'est pour cela qu'on ne met pas n'importe qui comme agent secret. Dans le palais, on ne parle pas. Dans le palais, tu vois et tu ne vois pas. Ce que tu as vu, tu n'as pas vu. C'est ça la loi du palais. Dans le palais, il y a des choses que tu ne peux jamais dire. Et quand on remarque quelqu'un qui est dans le palais, dès qu'il a une information, il commence après, on te dit non, c'est un infiltré. C'est quelqu'un de dangereux. Parce que les secrets du palais restent dans le palais. Quand tu es intercesseuse ou intercesseur, tu es au palais, tu dois apprendre la discrétion. Quand Dieu t'amène au milieu des palais, au milieu des rois, tu dois commencer à vivre ce qu'on appelle la discrétion. Et enfin, lorsque tu es au milieu de rois, tu dois développer la sagesse et l'écoute. Et surtout, l'écoute du Saint-Esprit en tant que disciple. Si tu n'as pas la sagesse, tu peux détruire ta vie, détruire ta famille. Frères et sœurs, il y a dans le palais des choses qu'on ne fait pas. Il y a des palais des choses qu'on ne dit pas. Dans le palais, on étudie l'humeur du roi avant de lui dire quelque chose. Dans le palais, on étudie les vestimentaires du roi avant de venir s'approcher. Dans le palais, il y a même des humeurs qu'on ne fait pas. Ah, que Dieu nous aide. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous a enseigné la parole. On nous a enseigné un évangile où on pense même le royaume. Mais on ne nous a pas expliqué le caractère qu'il faut avoir. Je connais un homme de Dieu, il s'appelle l'apôtre Mungali. Il est même venu ici récemment. Cet apôtre, il ne coach que les présidents. C'est-à-dire qu'il a RDC avec un président.
il peut être là, un autre président l'appelle, il va. Il ne parle qu'avec le président. C'est un niveau d'alliance qu'il a avec Dieu. Le niveau de roi. Quand tu arrives au niveau de royauté, tu vas commencer à comprendre que tu ne peux plus t'habiller comme n'importe qui. Parce qu'il y a des exigences. Qui a déjà vu le président de la République en cinglé? Est-ce que vous savez, nous tous ici, nous avons l'obligation d'opérer à un niveau de royauté, à part que ce soit notre appel. Parce que Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Donc à un niveau donné, je dois opérer à un niveau de responsabilité de royaume. D'où il y a un certain nombre de choses que je ne suis plus appelé à faire. C'est vrai, quelqu'un me dit non, c'est l'orgueil. Non, c'est ce qu'on appelle l'éducation sacerdotale. Ça veut dire l'éducation du royaume. Dans le royaume, on ne fait pas tout. Dans le royaume, on ne fait pas comme vous faites là. C'est vrai qu'on a une simplicité, mais à un niveau donné, on doit comprendre que je dois honorer. Il y a une posture, il y a des choses que je dois faire, je ne dois pas faire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Troisième des choses, il dit, je dois porter mon nom devant les nations, les rois et devant les fils d'Israël. Alors, les fils d'Israël ici, c'est les fils d'Israël physiques, mais il y en a deux en fait dans la Bible. Nous avons les fils d'Israël physiques, ceux qui sont en train d'attendre, ceux qui ont repoussé Christ, qui pensent que les Juifs, des Hébreux, qui pensent que Christ reviendra. Mais il y a des fils d'Israël parce que Israël émane de Jacob. Et Jacob est le fils d'Isaac. Et Isaac, il est le fils d'Abraham. Donc on peut comprendre, par la foi d'Abraham, nous sommes ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Israël spirituel. Est-ce qu'on peut se comprendre? Est-ce que c'est clair? Donc, à part les fils d'Israël, ça veut dire que maintenant, Israël, eux ici, ils attendent, ils vont reconstruire le temple et tout ça. Il y a tellement de prophéties qui disent aujourd'hui que Jésus revient bientôt, mais ils n'ont pas encore fini de reconstruire le temple parce que pour eux, Christ n'était pas encore arrivé, il d'abord veut venir. Donc, il y a un peu de méli-mélo. Mais il y a Israël en esprit qui est l'église. Et la Bible dit, Dieu il dit à Pierre, à Paul, tu vas porter mon nom devant les fils d'Israël. Alors, quand on voit la succession des épreuves de Paul, on va se comprendre qu'il y a maintenant deux langages. Dis avec moi deux langages. Quand vous allez dans Romains, vous allez vous rendre compte que Paul commence à avoir un autre langage, mais Pierre a aussi un autre langage. C'est là où commence la première conférence de Nicée, où on parle en réalité de la circoncision du cœur. Paul utilise un langage pour dire à Israël, je suis venu vers vous, vous avez reçu un message, mais la révélation que j'ai reçue de Dieu, c'est que Dieu ne parle pas de la circoncision de la chair, mais Dieu parle de la circoncision du cœur. Pierre, scandalisé, il dit non, ça a amené une conférence, ça a amené des moments de débat, au point où ils ont dit, au point où nous en sommes, marchant des mêmes pas. Alors, nous aussi, en tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume, nous avons la responsabilité, dans l'alliance que Dieu a mis avec nous, nous avons la responsabilité de porter le nom du Seigneur devant les fils d'Israël. C'est-à-dire de porter le nom du Seigneur devant les fils de chaque personne qui croit en Christ, qui est Israël en esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, il dit quoi? Allez dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons dans l'alliance avec Dieu la responsabilité de parler, de porter. Alors comment nous devons porter le nom du Seigneur devant les fils d'Israël? Il y en a 5 niveaux dans lesquels nous pouvons porter le nom du Seigneur. Premièrement, selon notre langage doit prouver que Christ est dans notre vie. C'est pour cela que la Bible déclare, il dit ceci, que tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est ceci, soit l'objet, et que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel.
sont assaisonnés, je suis en train de porter. Ça veut dire que les gens voient à travers mes paroles Christ. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Deux, nous devons porter le nom du Seigneur devant Israël avec l'enseignement. Israël a besoin de connaître Christ, à savoir que Christ est revenu déjà. Christ était là. Est-ce que toi et moi, on peut apporter le fils d'Israël? Est-ce qu'à l'église, si on te dit on scène les œuvres mortes, et tu sauras l'enseigner? Est-ce qu'au milieu de nous, est-ce que tu es prêt ou prête à expliquer à quelqu'un le N1 que tu as fait? Tu dois apprendre à porter le nom du Seigneur. Apporter le nom dans ta maison, apporter le nom du Seigneur. L'enseignement de Jésus. Jésus a dit, tout ce que je vous enseigne, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est en enseignant le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu es apte aujourd'hui? Si on te dit, enseigne quelqu'un, exhorte quelqu'un, c'est une responsabilité. Troisième, par notre accoutrement, on doit porter le nom du Seigneur. Il y a un vêtement physique, il y a un vêtement spirituel. La Bible dit, revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de la puissance du sang de Jésus. Revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit. Quel est le revêtement spirituel que tu as? Quel est le vêtement que tu as? 4. Dans le niveau de nos pensées, nos sentiments. Paul va dire, il dit, ayez en vous des sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments que nous avons? Quelles sont les pensées que nous avons? Quelles sont les résolutions que nous avons dans notre esprit? Est-ce que lorsqu'on peut rentrer ici, on faisait juste un scannage, on va scanner maintenant. On disait, bon, on va mettre un grand écran ici et on mettait une caméra qui va scanner les pensées. Je vous assure, pendant qu'on en culte, si tous on pouvait regarder nos pensées ici, il y a même des gens, on peut même disparaître. Il dit, en pleine culte. Il y a des gens, même pendant le culte ici, sont en train de penser match à Réal. Pendant le culte, il y a d'autres qui disent, ah, Pasteur Manis m'a comme 21 ans match à Réal. Il y a d'autres pendant le culte là. Ah, mes petites, ah, vraiment. Pasteur Manis, comme connaît Zoom. Pendant le culte, ici, il y a d'autres qui sont en train de penser WhatsApp. D'autres encore, ah, copine, 5 000 bikana. Il faut mettre, ah, Pasteur Manis m'a comme 5 000. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres, même pendant qu'on enseigne ici, ils sont en train de penser, ah, après culte, il faut intercession dire. Il faut mettre 5 000. Pasteur Marc a prêché, c'est pas bon. Ça va dans mon. Non, pendant qu'on prêche, lui il s'est dit, ça va dans mon, cela, côte n'a de mêlée, cela démontré, bah, ah, ouais. Pasteur Mébi qui passage. Ah. Et après, il y a d'autres quand même pendant le culte, oh, ce qu'il dit là, oh, c'est rien, oh. Et tu vois même il y a d'autres qui dorment. Alléluia. Il dit tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces choses sont l'objet de nos pensées? Amen. Nous sommes déjà combien de choses que j'ai dit? Pardon? Et enfin, 5e, c'est la présence de Dieu en vous. Quand vous portez le nom du Seigneur, les gens doivent voir la présence de Dieu en vous. Savez-vous qu'il y a un niveau que vous pouvez faire manifester la présence de Dieu sans dire un mot? Ce n'est pas prier, ce n'est pas crier, ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas plutôt commencer à crier rababa, sotoko, mande, faire les kakato, les chipako, je ne sais pas comme vous voulez, que vous allez manifester la présence. Non, le niveau de la présence, même dans la tranquillité, il y a la présence de Dieu qui dégage. Il y a des gens qui savent que non, même pour s'approcher de toi, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Ils sentent, même un sorcier tremble.
M'arrivait une fois au boulot, j'étais encore en mer. Un féticheur, lui c'est un franc-maçon. Il est franc-maçon. On ne dormait pas dans la même chambre. Et donc ce jour-là, on l'a mené dans notre chambre. Et le gars, parce qu'en mer, on dormait 4 sur les lits d'étage, un en haut, en bas, c'était 4. Donc parfois vous dormez 3, il y a un qui fait nuit. Et donc, lui, on lui a parachuté dans notre chambre. Et donc, le fait juste qu'il est arrivé dans la chambre, il est rentré. J'étais encore au boulot. Donc, dans une autre plateforme. Et quand il est rentré, on lui a donné le mot de la chambre. Il repart dire, mais dit qui dort? Il dit un tel, un tel, un tel. Ok. Quand il est rentré, je ne sais pas ce qu'il avait vu. Je ne sais pas. Il a dit à Mehdi, changez-moi de chambre. Là-bas, je ne peux pas dormir. Il dit non, c'est l'unique chambre. Le gars n'a pas dormi. Le lendemain, il a changé de chambre. Vous devez arriver à un niveau de porter le nom du Seigneur par votre présence. Est-ce que vous êtes un avec Dieu? Est-ce que si maintenant, quelqu'un voudrait voir Dieu, il peut vous toucher pour voir Dieu? Est-ce que maintenant, à un niveau spirituel, que vous saluez quelqu'un, c'est Dieu qui le salue? Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est envers moi, c'est une alliance qui n'atteint un niveau de porter le nom du Seigneur. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Est-ce que lorsque quelqu'un t'entend, c'est Dieu qui lui parle? Parfois, vous vous sentez qu'on peut parler, on parle comme tout le monde. Ah, mon frère, ça va, tout ça. Mais la personne n'entend pas que comme tu lui dis, ça va. Mais il est en train d'entendre Dieu à travers toi. Ce n'est pas venir prêcher d'abord, venir sur l'estrade. Vous savez, Dieu m'a dit ainsi par l'Éternel. Oh, ainsi par l'Éternel. Ainsi par. Parfois, il faut arrêter les grimaces. Alléluia. La Bible dit dans un son murmure doux et léger, Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un, en t'écoutant, peut écouter Dieu? Tu dois porter le nom du Seigneur. Porter le nom du Seigneur, c'est s'identifier à ce nom. C'est devenir un avec ce nom. Et finalement, je vais poursuivre mercredi, vendredi, pour parler de Paul, dans cette alliance qu'il a fait avec Dieu, comment il a opéré. Et quelles étaient les puissances, quels étaient les contrats de l'alliance. Ce qui est important, vous devez connaître votre alliance. Vous devez découvrir comment Dieu fonctionne avec vous. Comment Dieu travaille avec vous. Comment vous écoutez Dieu. Beaucoup de gens se préoccupent de ce que tout le monde veut. Tout le monde veut la même chose. Il y a des gens qui veulent je chasse au nom de Jésus. C'est commun, tout le monde. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le dire. Mais ta particularité, c'est quoi? Ton vrai toi, c'est quoi? Ta vraie mission, c'est quoi? L'onction que Dieu t'a donnée, c'est sur quoi? Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Quelle est ta particularité? Que Dieu nous bénisse. Ok, on va se lever, on va prier. Merci Père, pour ta grâce. On va prendre quelques minutes pour prier. C'est un culte d'enseignement. Alléluia, alléluia.